Ok les amis, bienvenue dans la session live du Wake Up Legacy. Voilà. Donc ici, il s'agit de répondre à vos questions et vous aider avec vos préoccupations pour qu'on puisse avancer tous ensemble dans le programme ou avec le programme. Donc voilà, aujourd'hui, on va déjà se rassurer que tout le monde est à la page et que tout le monde avance comme il faut pour qu'on puisse continuer avec la suite du programme. On va donner peut-être 4 à 5 minutes à, je veux dire, aux retardataires. Voilà, s'il y en a qui vont se connecter, on va leur donner 4 à 5 minutes pour voir. Donc, on va juste attendre un peu. L'enregistrement est déjà lancé. Voilà. Je tiens à préciser que ceci sera aussi reposté dans la classe Wake Up Legacy, OK? Qui est la seule classe qu'on a désormais dans le programme Wake Up Legacy. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on va donner 5 minutes d'attente pour voir. OK. Donc, en attendant, on va faire tourner, non. Normalement, on devait faire tourner la vidéo publicitaire, mais elle n'est plus d'actualité. Voilà. Il y a quelques retouches à faire, qu'elle soit d'actualité. Donc, on va pas faire ça. On va juste attendre. On va juste attendre. Donc, 4 minutes. Et c'est le timer for 4 minutes. OK, c'est bon. 4 minutes. OK. Je pense que mon assistant, il a envoyé le lien. Il a aussi envoyé le message dans le groupe. OK. J'espère que vous avez déjà parcouru tout ce qu'on a fait jusqu'à présent parce que nous sommes vraiment dans je dirais, nous, ce qu'on veut à ce niveau, c'est que vous puissiez déjà implémenter tout ce que on vous donne, tout ce qu'on vous enseigne. Voilà. Donc, il est important pour vous de vraiment rester connecté, de suivre toutes les petites vidéos. Vous savez, c'est un contenu par semaine pour le moment. Donc, vraiment, j'espère que vous le faites et que vous n'êtes pas perdu parce que on a décidé de simplifier les choses, OK? Voilà. 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes. Let's wait just a little bit more. OK, 2 minutes, les amis, 2 minutes. 2 minutes. Et ensuite, on va démarrer. Voilà. Donc, comme je disais, il est important pour vous de vraiment suivre ce que nous sommes en train de faire actuellement parce que c'est vraiment important. C'est comme ça qu'on verra si vous obtenez vraiment des résultats et voir s'il y a des choses à modifier ou pas, n'est-ce pas? Mais si vous êtes juste observateur, là, vous n'allez pas vous aider et vous n'allez pas nous aider non plus. Donc,
Il faut qu'on s'aide ensemble. Vraiment important. Ah, don't be shiny, man. Like what? Yeah, I see the sparkle. Like, 1 minute, 1 minute, 1 minute, les amis. OK. 1 minute, oh. 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, right? 1 minute. OK, je pense que notre time s'est arrêté. Donc, on va y aller. Alors, comme j'expliquais, déjà, je, je vais partager mon écran vite fait. OK. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, on a donné accès à cette classe à tous les élèves qui sont dans le Wake Up Legacy. Donc, vous allez voir ça. Vous allez cliquer là et vous allez voir le premier module de mars. OK? Et donc, vous avez ma vidéo qui est là. Voilà. Là où je vous fais un petit débriefing pour vous mettre un peu dans le bain. OK? Donc, elle ne fait que 3 minutes, vraiment. Il n'y a pas d'excuses là. Il n'y a pas à dire que voilà, j'étais occupé, j'ai pas pu ou quoi que ce soit. Ce ne sont pas des masterclass d'1 heure ou de 2 heures. Vous avez le settings ici et vous pouvez speed up. OK? Vous pouvez speed it up si vous voulez, genre 1.5 faster or 2 times faster. Donc ensuite, vous allez venir ici, choisir son terrain. Vous allez lire ceci. OK? Et donc, vous allez venir ici pour voir la suite, tester la viabilité. OK? 4 minutes, pas d'excuses. Et donc ensuite, ici, vous avez une sorte de template qui va vous aider, n'est-ce pas, à déjà faire le devoir. Parce que je dirais qu'il y a un devoir et c'est ce que vous devez faire avant, n'est-ce pas, le prochain contenu de la semaine prochaine. Donc, et si vous avez vu, on a regroupé presque tous les types de business euh, qui intéressent, n'est-ce pas, les Africains francophones ici aux États-Unis, et on les a mis dans 4 catégories. OK? 4 catégories. Vous avez le commerce, vous avez le commerce, vous avez le digital, vous avez service et vous avez système. OK? Je pense que normalement, la façon dont on a structuré ça, c'est des services, commerce, digital et système. OK? Donc, les 4 catégories. Vous allez choisir une catégorie en fonction de vos atouts. OK? Ne choisissez pas juste médical courrier parce que vous avez entendu parler de médical courrier. Parce qu'à la fin de la journée, vous avez vu, dans la vidéo, je vous faisais comprendre, dans ma première vidéo, je vais arrêter de partager vite fait. Dans ma première vidéo dans le programme, comme je disais, je vous expliquais déjà que, au fond, vous avez presque tous le même objectif, n'est-ce pas? Bon, c'est vrai qu'il y en a parmi vous qui veulent carrément arrêter leur job actuel pour partir faire du médical courrier et tout ce qui va avec. Non, ok, non. Déjà, même pour le médical courrier, il faut se rassurer que vous avez, ou bien que vous avez à votre possession la bonne voiture, que vous avez la bonne assurance, ok? Parce que ça aussi, c'est un problème, ça peut être problématique en fait, right? Donc, il y a certaines choses qu'il faut déjà vous rassurer que vous avez si vous voulez go that path, right? C'est-à-dire que aller par exemple avec le médical courrier, vous êtes venu, dans votre tête, vous aviez le médical courrier, c'est bien, mais ici, on parle surtout de l'objectif. Quel est l'objectif que vous avez derrière le medical courrier? OK? Quel est l'objectif que vous avez? Il y en a parmi vous qui veulent, n'est-ce pas, la plupart d'entre vous, c'est avoir un extra income, c'est se lancer dans le business, n'est-ce pas, devenir entrepreneur. Mais je sais que la plupart d'entre vous, vous ne voyez pas vraiment le mot entrepreneur, vous ne pensez pas vraiment, genre, vous ne voulez pas vraiment être des entrepreneurs, ou même si vous le devenez, vous n'allez pas forcément vous voir directement comme ça, mais vous voulez vous lancer dans des activités lucratives, ok, qui vont vous permettre de générer plus d'argent.
C'est ça l'objectif, n'est-ce pas, je dirais, principal ou en commun que vous tous vous avez. Donc, ici, l'idée n'est pas de se dire que, bon, comme je suis venu pour le médical courrier, je vais forcément faire le médical courrier. Tu peux venir pour le médical courrier, mais tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas les atouts, tu n'es pas prêt pour le médical courrier. Tu vois, tu peux laisser ça de côté et tu as quand même d'autres opportunités qui s'offrent à toi, n'est-ce pas? Et tu pourras te dire, bon, OK, je n'ai peut-être pas ce qu'il faut pour le médical courrier, mais je peux faire ceci ou je peux faire cela. Je peux faire cela, n'est-ce pas? Donc, ce sera à toi de voir en fonction de ce que nous, on te donne en termes de structure, de ce qu'on te donne en termes de suivi, ce qu'on te donne en termes d'information, n'est-ce pas? Tu seras capable de faire ton choix. Donc, tu peux venir pour le médical courrier, tu peux venir pour le digital, tu peux venir pour le commerce. Ça sont les catégories, n'est-ce pas? Et finalement, tu te situes plutôt, tu te diriges vers une catégorie plutôt différente, n'est-ce pas? Parce que tu as vu que, en fonction des atouts, en fonction des prérequis, tu te retrouves mieux dans une catégorie différente. Donc, c'est de ça qu'il est question. Vraiment, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont crispés, qui sont vraiment rigides dans leur façon de penser. Ils se disent que, bon, je suis venu pour le médical courrier, forcément, je vais faire le médical courrier. Mais c'est quoi l'objectif que tu avais derrière, n'est-ce pas, cette envie de faire le médical courrier? Est-ce que tu peux pas réaliser cet objectif-là avec quelque chose de différent, avec quelque chose d'autre? Donc, il faut vraiment voir ça comme ça. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a tout regroupé dans quatre catégories. Et il était question pour vous, n'est-ce pas, de choisir votre catégorie. Et si vous aviez déjà une catégorie, rassurez-vous que vous voulez continuer avec cette catégorie, pas de manière émotionnelle, mais de manière vraiment réfléchie, de manière stratégique. OK? Et donc, une fois que c'est fait, dans la suite, il s'agissait maintenant de tester la viabilité. Quand on parle de tester la viabilité, ici, n'est-ce pas, ou bien dans ce contexte-là, il s'agissait en fait de chercher à savoir c'est qui le client, n'est-ce pas, dans votre choix, c'est qui le client, OK? C'est qui le client, c'est quoi le problème, c'est quoi le canal, OK? Si je ne me trompe pas, j'ai rien oublié, OK? Donc, on voulait le client, OK? On voulait le problème, on voulait le canal. Et aussi, dans le template qu'on vous a même mis en ligne, il était question aussi de savoir quelle est l'action réelle que tu peux faire cette semaine pour tester. Parce que vous devez savoir que si vous ne pouvez pas réaliser quelque chose en micro, vous ne pourrez pas le réaliser en macro. OK? Donc, ici, comme dans mon pays, on dit souvent, ce n'est pas une question des rêves. OK? C'est une question vraiment d'aller pour un projet ou bien, je ne sais pas, un business ou alors un modèle qui est viable, un modèle économique qui est viable. C'est-à-dire que, OK, je veux ça, mais c'est quoi le problème derrière, n'est-ce pas? C'est quoi le problème? C'est quoi le client? C'est quoi le canal? Et est-ce qu'il y a quelque chose que je que je peux commencer à faire maintenant pour tester, en fait, euh, pour tâter le terrain, comme on dit souvent. Donc, c'est de ça qu'il est question. OK, donc, OK, super. Je pense que j'ai quand même je viens de faire un bref résumé de ce qui a été vu jusqu'à présent. Je n'étais même pas censé le faire parce que vous êtes censé venir ici juste avec des devoirs déjà faits et moi, je suis juste censé vous donner mon feedback, mon retour et vous mettre dans les bonnes conditions pour vous préparer pour la suite. OK? Donc, j'ai fait ceci jusqu'ici parce qu'il y avait encore personne et vous savez que qu'il y ait des gens ou pas, nous, on a un cadre fixe et précis qu'on doit suivre et qu'on doit respecter, no matter what. Donc, voilà. Commençons par moi, bien sûr. OK? Parce que je fais partie des gens qui fixent le cadre et je dois être la première personne à le respecter. Donc, Rosette, comment tu vas? Rosette, comment tu vas? Et vous, et toi? OK, je vais prendre le et vous. Je vais très bien. Alors, dis-moi, tu es venu par retard, mais c'est pas grave. Au moins, tu es là et j'espère que tu sais pourquoi tu es là et j'espère que tu sais ce que j'attends de toi. Si tu es prêt à me donner ça, donne-moi et je vais te donner mon retour. Je suis un peu confuse, hein? Je vais d'abord observer parce que je n'ai pas vraiment l'idée. Je n'ai pas vraiment eu le temps de regarder la vidéo que vous avez faite là. Vraiment, je suis désolée, trop busy. OK. Bon, ma question que je vais poser, c'est si avant on faisait des masterclass de 1 heure, de 55 minutes, de 1h20, maintenant qu'on fait des vidéos de 3 minutes, de 4 minutes, expliquez-moi comment vous n'arrivez pas. Bon, vous, je te vous vois pas, Rosette. Je parle parce que je suis en train de parler à tout le monde, parce que tout le monde verra cet enregistrement. Donc, c'est pas à toi que je parle directement. Alors, comment est-ce que vous n'arrivez pas, ou bien pour ceux qui n'y arrivent pas, à regarder une vidéo de 3 minutes et une vidéo de 4 minutes? Ça, c'est la durée des deux vidéos que on a déjà fait dans ce programme centralisé jusqu'à présent.
La première vidéo, elle dure 3 minutes et la deuxième vidéo, elle dure 4 minutes. Elle dure 4 minutes, OK? Et il y a moyen de speed up la vidéo. C'est-à-dire qu'il y a moyen de mettre la vitesse pour l'écouter à 2 times faster ou 1.5 times faster. C'est-à-dire que vous pouvez écouter une vidéo de 4 minutes, ou la vidéo de 4 minutes en 2 minutes, et écouter la vidéo de 3 minutes en 1 minute et demie. Donc, j'aimerais savoir ce qui a, bon, je vais là maintenant m'adresser à Rosette directement. Bon, Rosette, tu dis que tu étais busy. Est-ce que tu as même déjà payé attention? Est-ce que tu as même cliqué sur le lien pour voir si c'était une vidéo de 4 minutes? J'avais commencé vraiment le lien et puis subitement, comme ça, j'ai eu quelque chose à faire un peu plus tard hier. J'avais fait ça, mais pas vraiment pu terminer ça. OK. Alors, comme j'expliquais, il y a une vidéo de 3 minutes, il y a une vidéo de 4 minutes, il y a un document à lire et il y a un devoir à faire avec un template. All right? Donc, en fait, il Mhm. s'agit ici, je parle du live, le live que nous sommes en train de faire actuellement. Je viens ici juste pour diriger les élèves et pour répondre, n'est-ce pas, aux questions et aussi vous préparer pour la suite du programme. Donc, en gros, si un élève n'a pas fait le devoir, si un élève n'a pas pu voir la vidéo de 3 minutes ou la vidéo de 4 minutes et faire, n'est-ce pas, ce qu'il fallait faire pour que je puisse donner mon retour, ça sera déjà pas possible pour que je puisse donner, ça sera pas possible que je puisse donner le retour parce que on va se baser sur quoi? On va se baser sur quelque chose en tant que tel parce que il faudra, n'est-ce pas, faire ce qu'il faut faire en amont pour que je puisse vraiment donner le retour et que je puisse, n'est-ce pas, mettre la personne dans les conditions qu'il faut pour que la personne soit prête pour la suite. Donc, en gros, pour toi, Rosette, il va falloir que tu ailles voir la vidéo ou les deux vidéos, que tu puisses, n'est-ce pas, lire le document et que tu fasses le devoir. Alright? Donc, parce que on a décidé de restructurer, de tout centraliser, parce qu'on s'est rendu compte justement que voilà, peut-être on fait ceci, on fait cela, mais il y a des gens déjà peut-être qui n'ont vraiment pas le temps de regarder les masterclass. Donc, pourquoi ne pas centraliser, se rassurer qu'on suit les élèves jusqu'à ce qu'ils obtiennent vraiment des résultats, jusqu'à ce qu'ils obtiennent vraiment du retour sur investissement et tout ce qui va avec. Mais on ne peut pas aider, n'est-ce pas, une personne qui ne veut pas nous aider à l'aider, n'est-ce pas? Donc, nous, on a produit ce contenu sur 2 semaines parce que on fait un contenu chaque lundi. Donc, on vous donne même l'espace vraiment de pouvoir regarder ce contenu-là. Je dis bien, la première vidéo elle fait 3 minutes, la deuxième vidéo fait 4 minutes, et vous avez, n'est-ce pas, un devoir à faire après ça. Alors, maintenant, comme je disais, déjà, Rosette, j'espère que de ce côté, au moins, c'est clair pour toi parce qu'on s'est rassuré de donner les accès à tout le monde. J'espère que tu as les accès. J'espère que quand tu cliques sur le lien, ça te dirige directement vers la classe Wake Up Legacy. Donc, j'espère qu'il n'y a pas de souci technique. Yeah, non, ça va, je vais Ok, faire ça. ok, super. Donc, comme je dis, une fois de plus, on aura ces lives-ci que le deuxième, je pense que c'est le deuxième, nous sommes quoi? Nous sommes deuxième mardi de chaque mois, donc ça ne sera pas tout le temps. Et le petit contenu, il est juste là, vraiment pour vous aider à passer à l'action, n'est-ce pas? Et par exemple, Rosette, je pense que toi, par exemple, tu es une personne qui est déjà passée à l'action depuis et tu es toujours dans le mouvement. Euh, voilà, de ton côté, tu es dans le digital parce qu'on a décidé de mettre tous les business dans 4 catégories. Bon, tu le verras quand tu vas parcourir les, quand tu vas parcourir justement les classes ou bien les deux petits contenus qu'on a eu à faire jusqu'à présent. Alors, donc, il n'y a pas de souci. Je vais quand même continuer avec ce que je disais. Donc, on a tout mis dans 4 catégories et référence, n'est-ce pas, ce qui a déjà été posté pour comprendre ce que je suis en train de dire ici. Et maintenant, à ce niveau, ce qu'il fallait faire, c'est tester la viabilité. Quand on parle de viabilité, on parle ici du modèle économique, on parle ici de la possibilité, on parle ici de tester, n'est-ce pas, ou de tâter le terrain, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit pour voir si c'est un modèle intéressant, si c'est quelque chose d'intéressant pour vous. OK? Donc, si vous décidez, par exemple, de partir avec Medical Courrier, si vous décidez de partir, par exemple, avec le digital, quand je parle ici du digital, je parle ici, par exemple, dans le centre Rosette, je pense que Rosette est dans cette catégorie-là. Après, bon, quand tu vas parcourir ce qu'on a fait, tu verras de quoi je parle. Donc, en fait, ceux qui décident, par exemple, de partir avec le digital, c'est-à-dire vendre des produits digitaux en ligne, c'est-à-dire vendre du coaching, c'est-à-dire vendre des produits en ligne, que ce soit du dropshipping et tout ce qui va avec, c'est que l'Internet, c'est votre levier. OK? Tout ce qui part dans ce sens-là et qui choisissent maintenant un business précis, par exemple, la vente des produits digitaux, par exemple, le coaching. Voilà. Maintenant, vous devez, à partir d'aujourd'hui, voir exactement ce que vous pouvez faire pour tâter le terrain, pour déjà tester, n'est-ce pas, implémenter ce que vous voulez faire et tester. Donc, en fait, si vous ne pouvez pas le faire au niveau, comme je dis, au niveau micro, vous ne pourrez pas vraiment assurer au niveau macro. Donc, en gros, si vous ne pouvez pas le faire de manière, je dirais, petit, si vous ne pouvez pas faire ça petit, vous ne pourrez pas gérer ça quand ça sera grand. C'est même pas sûr que ça va grandir. OK? Donc,
vous devez comprendre, si vous avez décidé d'aller dans un business, vous devez déjà réfléchir et vous demander, OK, c'est qui le client, OK, qui est la personne qui a besoin de ce que je vais donner comme service, OK, ou je vais proposer comme service, qui est la personne qui a le besoin, OK. Alors, c'est quoi le problème exactement de cette personne? Et ensuite, c'est quoi le canal? Et dernière chose qu'il faut aussi rajouter ici, quelle est l'action réelle que je peux faire cette semaine pour tester? Quelle est l'action réelle que je peux faire cette semaine pour tester? Alors, l'idée ici, si je prends par exemple un business au hasard, comme j'ai dit, si je prends par exemple la vente des palettes ou par exemple le medical courrier, alors par exemple avec la vente des palettes. Alors avec la vente des palettes, tu dois là te demander c'est qui le client. OK? Le client, c'est peut-être une personne qui veut des produits moins chers. Quel type de produit exactement? OK, peut-être des habits, ou alors des trucs de décoration pour la maison moins chers. Alors, si tu vas par exemple pour des trucs de décoration pour la maison, là maintenant, il faut que tu saches, OK, c'est qui le client? Le client, c'est peut-être les dames, les femmes, n'est-ce pas, parce que ce sont elles qui, en général, s'occupent de la décoration de la maison. OK? Maintenant, il faudrait que tu sois un peu plus précis. OK? Bon, là, on va pas rentrer dans les détails, mais je veux dire, une fois que tu as choisi ton business, tu comprends c'est qui le client, n'est-ce pas? Ici, par exemple, on va s'adresser aux femmes qui ont besoin d'acheter des choses moins chères pour décorer la maison. OK? Ensuite, on va chercher à savoir c'est quoi le canal. Donc, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir reach, OK, those people? Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faire part de notre service ou faire part de notre offre, faire part de nos produits, n'est-ce pas, à ses clients. OK? Donc, ça, c'est le canal. Maintenant, comment est-ce que tu vas faire ça? Tu te décides. Alors, peut-être je vais le faire avec Instagram, peut-être je vais le faire avec Facebook Marketplace, peut-être je vais le faire avec eBay, peut-être je vais le faire. Donc, tu dois choisir un canal en fonction du client, OK? Et parce que, bon, le canal, c'est ce qui va te permettre de reach, OK? Ce qui va te permettre d'atteindre le client. Donc, il faudra, bien sûr, oui, il faudra même choisir un canal qui t'aident à faire ça, carrément. Donc, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce que je peux les trouver? Est-ce qu'ils sont sur Facebook Marketplace? Est-ce qu'ils sont sur Instagram? Est-ce qu'ils sont... Et à partir de cette semaine, tu dois commencer à tester. OK? Parce que tu as déjà le client, tu as le canal, tu as le problème. Donc, le problème ici, comme on a dit, ils veulent ou elles veulent acheter des choses gratuites, pas des choses gratuites, mais des choses moins chères pour décorer la maison. Une fois que c'est bon, tu dois maintenant passer, n'est-ce pas, au test. Donc, qu'est-ce que tu peux faire cette semaine? Déjà voir. Même si tu n'as pas encore vraiment, je dirais, acheté une palette ou un truc du genre, tu dois déjà trouver le moyen de, d'atteindre ou de te connecter à ces gens. OK? C'est-à-dire que tu peux déjà commencer même à poster un article, poster deux articles et tout ce qui va avec. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Tu dois déjà commencer à tester le marché. OK? Si c'est par exemple Medical Courrier que tu choisis et tu sais par exemple que la clientèle ici, ce sont les cliniques et tout ça, alors il faudrait que tu puisses commencer à chercher des contrats. OK? Justement, ces instituts-là qui peuvent te donner les contrats pour livrer, où est-ce que tu les trouves? Donc, c'est quoi le canal? Tu as les job marketplace. Tu peux par exemple trouver les contrats sur Indeed. Et on a déjà fait ça dans les classes, voilà, à l'époque. Donc, quand j'ai à l'époque, c'est juste, vous comprenez ce que je dis. Donc, tu as un canal qui, par exemple, va, je dirais, tu as le job marketplace. Tu as d'autres plateformes un peu plus spécifiques comme Lab Logistics et tout ce qui va avec. Donc, ce que tu dois faire à partir de cette semaine, c'est tester la viabilité. Donc, déjà, quand tu choisis Medical Courrier, il faut te rassurer que tu aies l'assurance qu'il faut. Il faut vraiment te rassurer que tu aies déjà tous les éléments nécessaires, tous les éléments requis. OK? Sinon, c'est mieux d'aller vers peut-être un autre business. Voilà. Donc, dans le programme, on va vous mettre une liste d'autres business qui sont vraiment accessibles avec vraiment $0 ou presque rien en termes d'investissement. Voilà. Donc, jusqu'ici, vous voyez que ce qu'on vous demande cette semaine, c'est de choisir votre catégorie, choisir un business et maintenant chercher à savoir c'est qui le client, c'est quoi le problème exactement, c'est quoi le canal et comment est-ce que je peux, n'est-ce pas, quelle action réelle je peux faire cette semaine pour tester. Comment est-ce que je peux tester la viabilité? Quelle action réelle je peux faire cette semaine pour tester? OK? Pas ouvrir un website, avoir un logo, quoi que ce soit. Non, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour tester? Donc, c'est de ça qu'il est question. Et bon, comme j'ai dit, je vais pas pouvoir suivre Rosette parce qu'elle n'a pas fait le devoir, mais je vais avoir, je vais lui demander de poser ces questions en fonction de ce que je viens de présenter. Mais
tu vas devoir retourner faire les devoirs. Bon, parfait. C'est pas un devoir en tant que tel. Quand je dis devoir, il faut comprendre un truc. C'est pas un devoir, déjà, il n'y a rien de compliqué. On a simplifié les choses pour vous, mais on a donné vraiment le plus important. C'est-à-dire que la ligne verte, c'est qu'il faut vraiment faire, ce qu'il faut vraiment savoir pour pouvoir avoir du résultat. OK? Donc, tout ce qu'on vous demande, c'est de suivre au moins le minimum qu'on vous a donné là. Donc, Rosette, je vais prendre tes questions. Et comme je disais, le devoir, c'est pas un devoir compliqué. C'est juste à vous, n'est-ce pas, de voir exactement c'est quel business que vous choisissez, c'est quoi, n'est-ce pas, le problème principal, c'est quoi, mais c'est qui votre clientèle, c'est quoi le canal, et qu'est-ce que vous pouvez faire réellement cette semaine pour commencer à tester ce que vous faites, n'est-ce pas? Donc, bon, à la fin de la journée, moi, j'aimerais vraiment que vous puissiez, n'est-ce pas, avancer dans vos projets, et on va toujours vous donner ce qu'on estime, voilà, être bien pour vous et ce qui vous permettra, n'est-ce pas, d'avoir du retour sur investissement. Vous avez juste à implémenter, OK? Il faut quitter du passif à l'actif. Faut arrêter de juste, même pour ceux qui regardent, il y en a qui regardent mais qui ne passent pas à l'action et ça, c'est un problème. Voilà. Donc, Rosette, je vais prendre tes questions et voilà, on va pouvoir conclure ceci. Yeah, merci, coach. Moi, je suis vraiment, j'ai déjà presque tout accompli, hein. Je peux dire ça. J'ai quatre plateformes, la TikTok, Instagram, TikTok, Facebook et Ping. Mais j'ai des problèmes pour avoir des clients. Les gens demandent, les gens posent des questions, surtout sur les mondes. Les gens vraiment, j'ai vraiment des followers over there. Les gens posent des questions, les gens demandent, mais si je donne, enfin, personne ne s'engage déjà à acheter. Je suis vraiment confuse, mais ça va quand même. J'évolue à petit, à petit fait comme ça, mais ça OK. va. Ah ouais, Mhm. super. Alors oui, toi, tu as quand même déjà avancé de ton côté, mais je tiens à préciser que tu devras aussi te remettre, n'est-ce pas, à la page ou te remettre à la ligne avec ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et maintenant, en ce qui concerne ce que tu fais, voilà, je dirais c'est déjà bien parce que moi j'ai toujours prôné le fait de commencer, au moins, n'est-ce pas? Même si ce n'est pas vraiment parfait, même s'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais c'est en faisant qu'on apprend. Donc moi, j'étais toujours, j'applaudis toujours, n'est-ce pas? Je te montre toujours ce, je dirais, j'apprécie ce que tu fais, j'aime, c'est comme ça. Il faut toujours essayer et c'est comme ça que tu apprends. Donc, ce que je te dirais maintenant, alors, so far, je me rappelle que tu t'adresses aux femmes africaines qui veulent reprendre la forme après le post, c'est en Hein? période de postpartum, c'est ça? Merci. Mhm. Avec des produits détox naturels, bien. Les produits détox naturels. Mhm. Alors, ce qui me plaît justement, c'est que une autre personne peut se lancer dans le business, la personne aurait déjà cherché à avoir une marchandise énorme, n'est-ce pas? Mais toi, je suis presque sûr que tu n'as même pas déjà même la marchandise en tant que telle, n'est-ce pas? Je peux dire, j'ai des produits, hein, des produits Oui, tu as des digitaux. produits, mais pas en grosse quantité. Non, 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 Donc, non. c'est bien, c'est bien. C'est même une bonne chose parce que ce que tu es en train de faire, c'est même ce qu'on a donné dans le devoir, tu es en train de tester. Maintenant, il faudrait que tu puisses comprendre vraiment. Donc, c'est qui, c'est qui ta clientèle exactement? Ah, coach, je peux dire, je suis vraiment confuse, hein. Là, vraiment, je t'avoue, parce que mon audience est mixte. Je peux dire ça. C'est mix, Mais si ton audience est mixte, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'es pas en train de faire les choses de la bonne façon. Seigneur. Je fais tout en français, comme vous m'avez dit, mais il y a toujours les gens aussi anglophones, les femmes aussi, mais la majorité, ce sont des femmes. Mais mon audience, vraiment, c'est mix. Les francophones et puis les anglophones. Mais les gens qui sont plus engagés, ce sont un petit peu de anglophones. Je peux dire ça. Des francophones aussi, pas trop, mais souvent, ce sont des anglophones. Je OK. suis confuse. Oui, alors, une fois de plus, tu dois forcer ton message. C'est parce que je dis, je ne dis pas que tu ne dois pas travailler avec ceux qui parlent anglais. Parce que quand tu dis anglophone, tu parles des Américains ou juste des anglophones. Ah, non, pas seulement les Américaines. OK, d'accord. Les anglophones D'accord, seulement. d'accord, je Les vois. Ah Africaines, ouais. les Nigériennes, les Ghanéennes. Mhm. OK. Ah ouais, super. Alors, si
ils viennent toujours, ou bien ces gens, n'est-ce pas, réagissent toujours à ton contenu, alors que tu dis que tu fais du contenu 100% en français. Yeah, yeah, je Ça veut fais en dire que, France. ça veut dire qu'ils viennent forcément à cause du contenu que tu faisais d'abord, du contenu, Mhm. parce qu'avant, tu faisais du contenu en anglais. En anglais, ouais. Oui, J'ai changé, yeah. ok, J'avais donc changé. tu es en pleine transition. Mais je t'ai déjà dit quelque chose, c'est que je pense qu'à l'époque, j'avais déjà un peu check tes comptes et tout. J'ai aimé le fait que tu avais d'abord un compte personnel. Tu n'as vraiment pas attendu dès que je t'ai dit, ok, tu dois rendre ces comptes-là. En fait, tu dois montrer en fait ton business. En fait, tu as directement changé, tu as enlevé ta photo de profil, tu as fait tout ce qu'il Mhm. fallait, tu allais très vite, c'est bien. Mais maintenant, il faut savoir qu'il y a des choses très importantes à faire. Et moi, je t'ai toujours dit ça. C'est moi qui t'ai aidé avec ton positionnement, je me rappelle, dans le groupe digital à l'époque. Mais maintenant, tu as dit que tu es mitigé parce que tu n'arrives pas vraiment à te positionner et à savoir c'est qui ta clientèle principale. Si tu n'arrives pas à savoir c'est qui ta clientèle principale, ton modèle est déjà biaisé en fait. Tu vois? OK. Tu dois connaître ta Mhm. clientèle principale et tu dois te focaliser dessus. Maintenant, je vais te poser la question, c'est qui ta clientèle principale? Mhm. Moi, les francophones, les mamans francophones, De quel âge à quel âge? je peux dire de 30 ans à 49 ans. Ok, Mhm. 30 ans, 49 ans, c'est Mhm. bien, c'est bon. C'est bien, c'est bon. Ok, super. 30 ans, 49 ans. Ok. Ce sont celles qui ont tendance à vraiment lose it Mhm. like that quand elles accouchent, n'est-ce pas? Yeah, yeah. Ok, super, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Au moins, tu as maintenant une idée claire. Alors, vu que tu connais maintenant ta cible principale, ou bien on va rester avec ta clientèle. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Quel est le problème précis de ta clientèle? Problème du genre perdre le poids après l'accouchement, non? Ok. Amine, ce que Mhm. tu me dis, je prends. Ok. Yeah, perdre Voilà. le poids après l'accouchement. D'accord. Retrouver sa silhouette après l'accouchement. Ok, d'accord. C'est quoi le canal? Alors maintenant, il faut que tu puisses leur faire comprendre que tu as quelque chose pour eux. Donc, tu vas utiliser quel canal pour pouvoir les atteindre? Ce sont les réseaux sociaux, non? Instagram, TikTok, Facebook, plein, c'est beaucoup, beaucoup comme ça. Yeah. Ok, ok, d'accord, super. Alors, pour le moment, tu communiques juste sur Instagram et TikTok. Je suis plus sur TikTok et Lemon because Lemon, Ok, j'ai beaucoup de followers. ok. Lemon, on aide. D'accord, je vois. Alors, tu dois comprendre un truc, c'est que toi, par exemple, c'est vrai qu'à ce niveau, on parle de viabilité, on parle de tester le terrain, et toi, tu es justement calé un peu, n'est-ce pas, à cette étape-là. Alors, pour pouvoir passer à l'étape supérieure ou pouvoir même compléter cette étape, parce que quand on parle de tester, c'est se rassurer que tu pourras, voilà, éventuellement avoir un système qui te permet d'avoir du retour sur investissement. Alors, je vais te dire un truc, c'est que ton contenu n'est toujours pas encore clair. Alors, quand je dis ça, je vais dans le sens où tu vois, les Africains francophones, c'est pas un public compliqué, pour dire vrai. Tu vois, c'est juste un public qui veut être compris, comme tous les autres publics, en fait. Donc, toi, par exemple, quand tu fais des vidéos, tu es trop agressif dans le sens où euh, tu montres peut-être des femmes enceintes, après tu montres le produit, après tu vois, là, tu ne te connectes pas vraiment à ton public. Et ça, c'est un problème. Tu ne te connectes pas vraiment à ton public. Je t'avais dit OK. déjà que ça va aller plus vite si tu montres ton visage. Bon, je respecte peut-être le fait que tu vas montrer ton visage, mais même comme ça, tu vas trouver le moyen ou tu dois trouver le moyen de te connecter à ton public. Parce que tu dois comprendre un truc, c'est que les Africains francophones, eux, ils aiment la chaleur. Ils aiment pouvoir se connecter à une personne. Ils aiment pouvoir parler avec une personne. Ils aiment pouvoir, tu vois, ils ont l'argent, mais pour prendre l'argent, c'est pas du genre, tu vas juste créer un produit, ne jamais vraiment te connecter à eux et tu vas vendre. Non. Tu dois te connecter avec eux, tu dois te connecter à eux, tu dois pouvoir leur montrer que tu comprends leurs besoins, tu dois pouvoir leur montrer que tu comprends le lifestyle et tout ce qui va avec, et que toi-même tu as eu à traverser la même chose que ils traversent en ce moment, ou elles traversent pour toi en particulier, la même chose qu'elles traversent en ce moment. Donc, c'est autant de choses que tu dois pouvoir mettre ensemble pour pouvoir, n'est-ce pas, vraiment te connecter à eux. Tant que tu ne fais pas ça, et tant que tu postes seulement ton produit, tu postes une femme enceinte, tu postes, déjà j'espère que tu n'es plus en train de poster les femmes blanches enceintes parce que tu faisais ça, je faisais beaucoup ça à l'époque, mais dis-toi que si tu parles aux Africaines francophones, tu vas pas poster une femme blanche enceinte, you know what I'm saying? Genre, pose-toi toi-même la question, si toi-même tu regardais ton compte toi-même à l'époque, si tu avais besoin d'un produit, tu n'allais pas venir acheter chez toi. Essaye toi-même de visualiser, toi-même tu n'allais pas venir acheter chez toi. Parce que dans ce Yeah. que tu fais, rien ne connecte en fait.
rien ne connecte. Rien ne mhm, connecte. Tu vois ce que je veux dire? bien. Voilà. Donc, toi, tu as un problème surtout au niveau, tu es tellement rapide, mais tu as un problème surtout au niveau de ton contenu. Tu as un problème Mhm, surtout au niveau de ton contenu parce que ta boutique, c'est vraiment du genre, voici mes produits, voici la femme enceinte et tout ça, venez acheter. Non. Tu dois pouvoir te connecter à ton public. Et la meilleure façon de le faire, c'est même plus évident pour toi parce que tu as traversé ça, tu es passé par là et tu connais ce que c'est. Donc, tu devrais pouvoir donner des conseils à ton public dans ce sens. OK? Voici par mhm, exemple bien. 4 erreurs que les femmes font constamment quand elles sont dans cette période ici aux États-Unis. Voici 4 choses que vous devriez faire ou vous ne faites pas généralement quand vous êtes dans cette période. Une petite Mhm, blague. Quand cette période m'a trouvé aux États-Unis, je venais juste d'arriver, je ne parlais même pas encore anglais, je connaissais rien de l'anglais. J'ai beaucoup souffert parce que je suis resté à la maison. J'ai beaucoup souffert quand tu fais ce genre de vidéos, tu fais des vidéos pour connecter. mhm, Et quand tu connectes, la vente, elle devient plus évidente parce mhm, que tu as connecté déjà, ou bien tu as pu, n'est-ce pas, faire comprendre à ton public que tu les comprends. Hmm? mhm, Et maintenant, yeah. tu dois avoir un WhatsApp business. Si tu vends avec des Africains francophones, si tu vends, n'est-ce pas, aux Africains francophones et que c'est ton public cible ou ta clientèle, tu dois avoir un WhatsApp business parce que c'est ça qui va te permettre d'organiser, n'est-ce pas, un mini CRM pour pouvoir gérer les clients. Mais bon, là, c'est déjà le côté technique. Tout ce que moi, je te donnerais comme conseil aujourd'hui pour que tu puisses continuer à tester ton modèle, c'est que tu changes un peu ton contenu. Je ne sais pas comment tu vas faire ça. Bien sûr, il y a des idées, mais comme tu as décidé de ne pas montrer ton visage, euh, là, il faut, je ne sais pas, mais dans ce sens, si tu ne peux pas juste, Euh, Quand tu ne je peux pas fais juste, j'utilise ma voix, over voice. ok, J'utilise ma super. voix avec mes produits, j'explique mon histoire personnelle. Là, vraiment, je Mhm. prends beaucoup de vie. Non, non, Ok, non. super, Là, je super. fais some of view. Yeah. Super, super. Alors, comme j'ai dit, euh, dépendamment du style que tu choisis, il faudra plus aller dans ce sens-là, dans ce sens de donner des conseils que dans le sens de vendre. Tu comprends ce que je dis? Yeah. Mhm, Va dans le sens de donner des conseils que dans le sens de vendre. mhm, OK? Donc, ça veut dire que même si tu veux vendre, vends après avoir donné des conseils. mhm. Vends après avoir donné un fait, un fait pas connu de tous. Vends après avoir donné quelque chose. Yeah. Mhm, Voilà. Donc, il faut tester ça. Et, OK, est-ce que je peux, avant de te laisser aujourd'hui, bon, si tu as une autre question, vas-y, mais moi, je te dirais que c'est à ce niveau que se situe surtout ton problème. Mais comme je dis, si tu montais ton visage et que tu suivais mes conseils que je suis en train de donner là, vraiment, ça laisse débloquer en moins de 2 semaines. Euh, Maintenant, les vidéos, voice-over, ouais, mhm, pourquoi pas. Mais vas-y, essaie d'abord le conseil, essaie d'abord, n'est-ce pas, d'implémenter ce que je viens de te donner comme conseil et mhm, tu vas aussi faire un saut sur, n'est-ce pas, ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent pour pouvoir te remettre à la ligne, n'est-ce pas? Donc, est-ce que mhm. tu as une autre question? Non, ça va pour l'instant. Yeah. OK. Alors, OK. parce que je travaille beaucoup avec ChatGPT, j'ai demandé si aussi je peux faire du genre live, mais sans montrer mon visage. C'est possible, non? Du genre, du genre, je peux filmer juste mes produits. Je suis en train de parler pour Ouais. attirer quand même des clientèles. Oui, tu peux filmer tes produits, tu es juste en train de parler, mais une fois de plus, comme je t'ai dit, si tu vas trop, trop dans la vente, tu peux faire un Mhm, live où tu racontes une histoire, tu racontes justement ton expérience à toi et tu filmes ok. les produits, pourquoi pas, tu vois un peu. Donc, mais dis-toi que quand tu vas réussir à connecter, quand tu vas réussir vraiment à connecter, n'est-ce pas, avec ce public cible-là, je t'assure que ça va tout changer. Maintenant, ton compte est un peu trop mécanique pour le moment. Ça n'inspire pas vraiment la confiance. Ça inspire, c'est plus dans le sens genre vendre, 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 vendre. Donc, tu dois donner des conseils aux gens que tu montes ton visage ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Que tu montes ton visage ou Mhm, pas, non. Ça veut dire que quand tu penses à une femme qui traverse
cette expérience-là, qui a cette expérience ou bien qui traverse ce moment-là. Hmm? Quels sont Mhm. les conseils que tu peux lui donner? Peut-être regarder Netflix t'a beaucoup aidé, tu vois. Peut-être, je ne sais pas moi, ce genre de choses-là, avec des blagues, avec des choses, concentre vraiment, tu vois. Tu peux faire des vidéos comme tu fais maintenant, tu dis voice-over et tout ce qui va avec, tu vois un peu. C'est la même chose, genre, quand tu filmes, par exemple, tu peux filmer quelque chose sans te filmer toi, tu vois un peu. Tu peux filmer, par exemple, quelque chose dans le sens où euh, tu filmes, par exemple, ta cuisine, tu vois ce que je veux dire et Mhm. tu donnes des conseils. Comme tu peux aussi écrire des choses sur l'écran, tu vois, mais tu peux continuer dans ce sens. Mais je veux juste dire, garde cette ligne directive que je suis en train de te donner, cette ligne directrice que je suis en train de te donner, parce que ça va beaucoup t'aider. Donc, il faut arrêter de trop vendre. Le public africain francophone aime la chaleur. Ils aiment les informations. Ils aiment rire. OK? Donc, pense à toi-même, en fait. Qu'est-ce que toi-même tu aimes? Tu penses vraiment si toi, tu regardais ton compte actuellement, tu devais être interpellé? Ça devait t'interpeller, ton compte? Oui, yeah. Non, 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 faut Yeah. être honnête. Enlève les émotions. Faut être honnête. Faut être honnête. Toi, Rosette, quand tu es en train de scroller sur ton téléphone, OK, et que tu regardes du contenu, est-ce que tu penses que toi, ton contenu, si ce n'était pas ton contenu à toi, ça devait, ou bien ça t'aurait interpellé? No. Ok, ça, c'est être honnête. Mais maintenant, assois-toi et demande-toi quel est le contenu qui t'aurait interpellé, toi, surtout à ce moment de ta vie. Mhm. Voilà. Donc, peut-être un contenu là où on te partageait, par exemple, 5 conseils que une femme qui t'explique que moi, j'ai traversé ça quand j'étais ici aux États-Unis. J'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert. Tu vois un peu? Bah, toi, ça t'aurait Mhm. intéressé à ce moment donné parce qu'elle aurait attiré ton attention. Mhm. Mais juste un compte comme ça qui te dit détox, après postpartum et tout ça, c'est un peu trop mécanique. Tu vois, c'est un peu trop mécanique. Les Africains francophones, ils ont beaucoup d'émotions. Ils ont beaucoup Mhm. d'émotions et ne sont pas déjà programmés à l'achat comme les Américains. Je dirais les Américains surtout, ils sont déjà programmés à l'achat. Même si on ne touche pas beaucoup les émotions, ils sont déjà prêts à acheter quelque chose. Mhm. Les Africains francophones, c'est pas pareil. Eux, ils sont pas toujours prêts à acheter quelque chose, mais ils sont toujours prêts je vais expliquer ça comment j'ai. Ils ont toujours les émotions qui sont prêtes à être touchées, en fait. Yeah. Voilà. Donc, pose-toi toujours la question. Est-ce que moi, j'aurais pu consommer ce contenu? Et est-ce que je l'aurais pu... Parce que si on ne peut pas consommer ton contenu sans forcément toujours être dans... Genre, est-ce qu'on peut consommer ton contenu juste en kiffant parce que on a beaucoup de conseils, on a beaucoup de trucs gratuits, n'est-ce pas? Sans forcément être toujours dans le sens de vendre, achète, 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 achète. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mm, yeah. Voilà. Donc, je regarde aussi ce que moi je fais. Moi, par exemple, sur mon compte, je donne beaucoup de contenu gratuit. Je donne beaucoup de contenu. Je donne beaucoup, je donne beaucoup d'informations gratuites, n'est-ce pas? Je donne beaucoup de, tu vois, c'est clair qu'on sait que je vends quelque chose. C'est clair qu'on sait que, mais même une personne qui n'est pas prête à acheter va quand même me suivre pour bénéficier du contenu gratuit. Et c'est là où ça change tout. Mhm. Pourtant, si une Thank you. personne, toi, te suit, c'est ça seulement pour acheter. Bah, c'est tout ce que tu dis. Tu comprends ce que je dis? Yeah. Si une personne Mhm. ne peut même pas vraiment te suivre, pourquoi? Parce que, à part acheter, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Et si la personne n'a pas l'argent ou la personne n'est pas prête à acheter là maintenant, qu'est-ce qu'elle fait donc? Elle ne peut même pas te suivre pour dire que je vais acheter après. Parce qu'elle va bénéficier de quoi en attendant? Mhm. Voilà. Donc, j'espère vraiment que tu comprends l'essence même, je dirais, le noyau même de mon message, en fait. Yeah. Mhm. C'est trop OK. profond. Yeah. Et Ok, merci. super, super. Il n'y a pas de souci. Donc, comme je disais, vraiment, beaucoup de courage de ton côté. Ajuste les choses que je te demande d'ajuster là. Il faut aller voir le contenu. On va poster la suite la semaine prochaine. Et c'est vraiment, vraiment important ce qu'on donne en ce moment. Donc, il faut prendre avantage de ça. Ça va vous permettre vraiment de mieux implémenter et de réussir dans ce que vous êtes en train de faire. Pour ceux qui ont déjà démarré. Et ceux qui n'ont pas déjà démarré, j'espère. Je sais que ça va vous aider, mais il va falloir que vous aussi, vous y donner en fait du vôtre en fait, sinon ça va pas le faire. Donc, c'était un plaisir, n'est-ce pas, d'avoir cet échange. Et Rosette, voilà, j'espère que la prochaine fois, on aura déjà quelque chose de tangible de ton côté. Yeah. Maybe. Yeah. Ok, Maybe. super. Donc, tu passes une très bonne soirée. On se rend de vous. À très bientôt. Okay. Thank you so much. Ouais, no problem. Bye, coach. Bye, Rosette.